Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement, voilà, dont le thème est entendre la voix de Dieu. Et donc on va aborder ce thème avec deux enseignements. Le premier sera comment Dieu parle à travers la Bible, voilà, et le second sera comment Dieu parle à travers les événements, les circonstances, les symboles. Alors ce premier enseignement se présente en deux parties. La première partie, donc, c'est Dieu parle dans l'Ancien Testament, et la seconde partie, Dieu parle dans le Nouveau Testament. Donc on va avoir plusieurs exemples dans le Nouveau Testament pour voir la manière dont Dieu parle dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors, premier exemple, dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, la Bible dit: Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dans ce premier exemple, on voit que le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Voilà. Le mot hébreu veut même dire marchait. Donc la voix de l'Éternel, elle marchait dans le jardin. Et on comprend à travers ce texte, cet élément de langage, que très probablement chaque soir, Dieu venait s'entretenir avec Adam et Ève. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Donc dès lors qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont cachés loin de sa face, et le mot hébreu pour face, c'est paniim, qui veut dire présence de Dieu. Et donc, dès qu'ils ont désobéi, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Et donc ça nous donne une indication. Bien souvent, c'est le péché qui va éloigner l'homme de la présence de Dieu. Et pour que celui-ci puisse revenir de nouveau dans sa présence, il faut qu'il se repente et qu'il demande pardon. Voilà. Donc, premier exemple, jadis, Dieu parlait directement aux hommes, Adam et Ève. Deuxième exemple, deuxième cas de figure, on voit dans certains passages que Dieu maintenant se manifeste sous une forme humaine. Ça, on le voit notamment par exemple dans Josué chapitre 5, où Josué doit attaquer Jéricho, il voit un homme avec une épée, et il lui dit: Es-tu avec nous ou contre nous? Il lui dit: Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il s'est prosterné, voilà. Et il lui dit: ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Donc dès lors qu'on voit un homme qui se prosterne et que devant un autre, et que celui-ci lui dit accepte le fait qu'il se prosterne, généralement c'est Dieu, parce que lorsque c'est les anges, ils le relèvent immédiatement. Voilà. Donc, dans ce deuxième exemple, donc dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 3, Dieu apparaît à Abraham. Donc l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre, et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc ce texte nous montre que Abraham était habitué à voir Dieu, puisqu'il l'a reconnu et il l'a identifié automatiquement. Voilà. Donc, cela nous montre que Dieu, dans certains cas, dans l'Ancien Testament, il pouvait se manifester sous une forme humaine. Troisième exemple, Dieu a parlé au peuple d'Israël sur la montagne, et là on va voir dans cet exemple-là qu'il a utilisé la nature, le tonnerre, les éclairs, vraiment, voilà, il a mis en scène vraiment quelque chose d'un peu apocalyptique pour pouvoir s'adresser au peuple, pour leur faire peur, et du coup susciter en eux la crainte et le respect. Donc on débute à partir de Exode chapitre 19, versets 24 à 25. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, tu monteras ensuite vers Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Ensuite, Exode chapitre 20, versets 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions.
Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Voilà, donc au verset 18, on voit tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. Voilà, ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc là, en fait, on voit qu'il y a comme un magma de choses impressionnantes, là. Voilà. Le but, c'est que le peuple soit vraiment dans la crainte de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 19, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc c'est eux-mêmes qui décident d'avoir un intermédiaire entre Dieu et eux, et eux, en fait. Donc Moïse faisait office, voilà, de porte-parole. Il présentait les requêtes du peuple devant Dieu, et Dieu lui parlait, c'est lui qui, en retour, adressait au peuple les consignes de Dieu. Voilà. Alors, la particularité de Moïse, c'est que la Bible nous dit que Dieu lui parlait face à face. Voilà. Et après lui, euh, aucun autre prophète n'a eu une telle relation, une telle proximité avec Dieu. Donc ça, on le voit notamment dans Exode, chapitre 33, versets 8 à 11. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà. Donc Dieu parlait à Moïse face à face. Autre exemple, Dieu parlait par l'intermédiaire des prophètes. Donc c'était typiquement ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est que un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, c'est un messager de Dieu, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et un exemple qui est très intéressant, c'est dans Jérémie chapitre 1, versets 7 à 9. Dieu parle à Jérémie, il lui dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici mes paroles dans ta bouche. Donc là, on voit Dieu qui met ses paroles dans la bouche de Jérémie, et donc Jérémie avait pour mission de répéter au peuple ce que Dieu lui avait dit. Voilà. Sixième exemple, Dieu parlait à travers les textes sacrés. Donc en fait, Daniel, il y a un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament qui s'intitule Daniel, et donc dans ce livre au chapitre 9, Daniel est en train d'étudier les textes sacrés lorsqu'en fait il s'est rappelé une prophétie qui avait dit que le peuple d'Israël allait être en captivité à Babylone pendant 70 ans, mais qu'à l'issue de ces 70 ans, ils allaient être libérés. Voilà. Lui, en étudiant les textes, il s'aperçoit que les 70 ans sont en train d'arriver à leur fin, en fait. Voilà, donc Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors de quelle prophétie s'agit-il? C'est une prophétie qui se trouve dans Jérémie chapitre 25 verset 11 et dans Jérémie chapitre 29 verset 10. Alors, au chapitre 25, le texte nous dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Voilà, Jérémie 25, 11. Et Jérémie 29, 10, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc là, on voit typiquement que Dieu s'est adressé à Daniel à travers les textes sacrés. Voilà. Ensuite,
Un autre exemple intéressant, ça concerne un personnage de la Bible qui s'appelle Gédéon. Et Dieu parle à travers ce que la Bible nomme des toisons, alors on peut dire des signes. C'est-à-dire que comme il n'était pas sûr qu'il devait y aller, il a demandé 2 signes à Dieu, en fait. Et ça, on trouve ça dans Juge, chapitre 6, versets 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge, chapitre 6, versets 36 à 40. Donc on voit que à certains moments, Dieu peut parler à travers des signes, et même nous, on peut lui demander certains signes pour qu'il puisse nous certifier que ce que l'on reçoit vient bien de lui. Voilà. Donc, il faut être sûr de ces signes. Parce que si c'est des signes trop faciles, des fois, ça peut être le hasard. Hein. Voilà. 7e point, Dieu parle dans le calme. Alors, beaucoup disent, j'entends pas la voix de Dieu. C'est parce que il faut se trouver dans un endroit calme et être calme à l'intérieur de soi pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Voilà. Si une personne est toujours dans le bruit, la personne, elle se lève le matin, elle allume la télé, elle met la musique, en même temps, elle est sur son téléphone, voilà, et qu'il y a toujours un brouhaha, ça va être hyper difficile d'entendre la voix de Dieu. Et un exemple révélateur, ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. Donc c'est le prophète Élie qui s'est réfugié dans une grotte parce qu'il a fui Jézabel qui menaçait de le tuer. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu là? Il lui demande de sortir de la grotte, en fait. Et le texte dit, donc l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà. Et à ce moment-là, Élie est sorti. Donc en fait, on voit que c'est dans le murmure doux et léger que se trouvait Dieu. Et c'est généralement dans le calme que Dieu s'adresse aux hommes. Alors, maintenant, on va voir comment Dieu parle dans le Nouveau Testament, dans cette deuxième partie. Donc, la première chose, c'est que Dieu parlait à travers son Fils. La Bible nous dit que le Fils est la parole faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Voilà. Et donc, dans Hébreux chapitre 1, verset 2, chapitre 1, verset 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Donc, le Père a parlé à travers le Fils. Dans Jean chapitre 14, verset 10, Philippe pose une question à Jésus, il lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus lui répondit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Et donc il lui dit au verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc en fait, le Père s'adressait aux hommes à travers le Fils. Voilà. Et donc, il y a un autre verset qui dit, Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu s'adressait aux hommes à travers le Fils qui est la parole. Un autre exemple, voilà, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit que à certaines occasions, Dieu pouvait parler de manière audible. Ça, on le voit dans Actes, chapitre 9, versets 3 à 5. Voilà, ça concerne Paul, qui est sur le chemin de Damas, qui part pour aller persécuter les chrétiens. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc là, on voit que Dieu parle à travers une voix audible. Troisième exemple, comme dans l'Ancien Testament, y compris dans le Nouveau, Dieu parlait à travers des prophètes. Dans Actes chapitre 11, verset 28, c'est le prophète Agabus qui va annoncer une famine, pardon. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc en fait, c'est le Saint-Esprit qui s'emparait des prophètes et sous l'inspiration du Saint-Esprit, les prophètes annoncent la pensée de Dieu. Voilà. Ensuite, dans Actes chapitre 21, versets 10 à 11, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc là, on voit que Dieu s'adressait aux hommes à travers les prophètes. Dieu parle également à travers des visions. Donc, parfois, vous pouvez être en prière et vous avez une vision. Il y a deux types de visions, hein. Il y a des visions ouvertes. Donc, c'est lorsque vous avez les yeux ouverts et que vous voyez une image ou comme un film qui défile dans votre esprit. Et des visions fermées, c'est quand vous avez les yeux fermés. Voilà. Dans Actes, chapitre 16, versets 9 à 10, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Cinquième exemple, Dieu parle à travers les songes. Voilà. Un songe, c'est un rêve, hein. Et ça, on le voit dans Matthieu chapitre 2, versets 19 à 20. Et donc, c'est Joseph, le père de Jésus, qui était parti en Égypte pour échapper à Hérode, qui voulait tuer Jésus, le nouveau-né. Et donc, oui, donc dans son songe, c'est un ange qui lui apparaît, voilà. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Donc là, c'est un ange qui lui apparaît dans un songe. Et dans Job, chapitre 33, versets 14 à 16, le texte nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Voilà. Donc Dieu peut également parler à travers les songes. C'est un moyen par lequel il s'adresse aux hommes. Dieu parle également à travers les anges. Donc, on le voit ça dans Luc chapitre 1, versets 26 à 28. C'est l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, mère de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Voilà. Paul également a été visité par un ange. Ça, on le voit notamment dans Actes chapitre 27, versets 22 à 24. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, Paul est sur un bateau qui doit l'emmener à Rome. Le temps est très mauvais, et un ange de Dieu lui est apparu pendant la nuit. Alors, Dieu peut également parler en transportant notre esprit dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible appelle être ravi en esprit, à ne pas confondre, hein, avec certaines pratiques qui existent dans l'ésotérisme et l'occultisme, et qu'on appelle notamment des voyages astraux, voilà, où les gens à l'aide d'esprits impurs, hein, notamment dans le chamanisme, voilà, chamanisme, New Age, Reiki, voilà, à travers un protocole et un rituel, il y a des esprits qui vont venir et qui vont les aider à sortir de leur corps. Il ne s'agit pas de ça. Dans la Bible, il s'agit du Saint-Esprit qui, à un moment donné,
notamment lorsque la personne est en prière, le Saint-Esprit peut venir et ravir la personne en esprit, c'est-à-dire faire sortir son esprit pour lui montrer des choses dans le monde spirituel et lui donner des indications précises. Et on a un bon exemple là-dessus dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 12 et au verset 2 à 4. C'est Paul qui parle de son expérience, mais comme il parle avec humilité, il parle en utilisant la troisième personne du singulier, alors qu'en fait, il s'agit de lui. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. L'apôtre Jean également a été ravi en esprit alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos. Et c'est alors qu'il a été ravi en esprit qu'il a vu le ciel, il a vu le paradis, il a vu le trône de Dieu. Et c'est après cette expérience qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui vient du mot grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Et donc c'est la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean afin qu'il puisse la donner aux hommes en fait. Et donc dans Apocalypse 4, versets 1 à 3, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Voilà. Et enfin, pour conclure, Dieu parle à travers les dons spirituels. Donc là, on va pas développer. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez regarder la vidéo sur le baptême du Saint-Esprit, puisque lors du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit attribue des dons, voilà, qui sont au nombre de 9. Donc il va pas attribuer 9 dons à une personne. Hein. Voilà, une personne a un ou plusieurs dons. Maintenant, il se peut que certaines personnes aient 9 dons ou opèrent ou aient l'occasion d'opérer dans les 9 dons. Mais voilà, ça dépend vraiment de l'appel de la personne. Et donc, il y a notamment les dons d'inspiration, qui sont la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don de prophétie, et les dons de révélation, qui sont la parole de connaissance, le discernement des esprits, et la parole de sagesse. Voilà. Donc c'est la fin de notre enseignement. Donc là, on a pu voir que Dieu parle à travers la Bible. Hein. On a vu comment il parlait dans l'Ancien Testament. On a vu comment il parlait dans le Nouveau Testament. C'est quasiment les mêmes manières de procéder. Voilà. Et comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il continue aujourd'hui, pareil, de nous parler de la même manière. Et notamment lorsque Dieu nous parle, 95% du temps, c'est à travers la Bible. C'est la raison pour laquelle il faut lire régulièrement la Bible. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous dis à bientôt.